Les parents et les adolescents. Réussir l'éducation des enfants est obligatoire dans notre société. Qu'ils soient seuls ou à deux, le poids de cette exigence repose sur leurs épaules. Le rôle de chaque parent est important. Les recettes pleuvent. Les conseils, les conversations, les amis, les parents, voisins, les réseaux sociaux et même les médias vont bon train. Tous ces discours éducatifs font naître chez les parents qui s'interrogent une quantité de questions. Il faut que, je dois, les parents se culpabilisent en cas de difficulté. On a tendance à se tourner vers les autres parents chez qui ça a l'air de bien marcher. Alors, on cherche des recettes. Le jugement de la société est sévère pour celui qui échoue ou qui s'écarte des normes. Il faut réussir en tout. Les études, la carrière, le mariage, la famille, la vie, etc. L'échec n'est pas autorisé. Il est montré du doigt. Alors que l'échec existe, il peut s'ouvrir sur une autre chose et servir de tremplin. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. L'échec peut être une occasion pour rebondir autrement. Je donne un exemple d'un jeune que je connais. Il a consommé du cannabis, puis il est passé à la cocaïne. Un jour, il est tombé en syncope et s'est retrouvé hospitalisé à la suite d'une overdose. Heureusement pour lui, il a eu une prise en charge efficace et à sa sortie de l'hôpital, il a pris la décision de ne plus consommer les drogues. Et entre-temps, il se marie, il devient chef d'entreprise et père de 3 enfants. Sa vie a complètement changé. Alors, que veut dire réussir sa vie? Que veut dire échouer? Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. La publicité nous vend l'image d'un adolescent dynamique, sportif, social, épanoui, propre et beau. Cet adolescent existe-t-il réellement? Parfois, une image idéalisée et enthousiaste des jeunes. Parfois, des images violentes, dangereuses. Il y a plusieurs clichés. Ils traînent dans la rue. Ils naissent fatigués. Ils ont tout et ils font ce qu'ils veulent. Ces clichés et ces images inquiètent et dérangent. Derrière l'adolescent, l'adulte est invité à voir un type, un modèle, bref, une caricature d'adolescent. Alors qu'il faut voir l'adolescent dans la réalité d'une relation entre 2 personnes. Chaque parent a vu grandir son enfant devenu adolescent. Il le connaît. Ils sont juste inquiets de tout ce qui se passe, ce qui est raconté ou colporté sur la jeunesse. Il y a des jeunes calmes et d'autres qui dérangent. Il y a ceux qui bousculent les références, à savoir, par exemple, la famille, le travail, les valeurs que les familles veulent, sûres et définitives. Cette jeunesse refuse leurs réponses et s'en cherche d'autres. Puis il y a, une fois devenu adolescent, la tenue vestimentaire. Ceux qui l'ont nette, ils étudient parce qu'ils sont conscients que les emplois plus performants sont réservés ou seront réservés aux meilleurs. Eux, ils font moins de folie et plus de préparation sérieuse de leur avenir. Leur sérieux rassure. Ni les uns, ni les autres n'ont leur passeport définitif. Rien n'est joué aux apparences sages ou contestataires. On se pose la même question. Qui est-il, cet adolescent? Que nous dit-elle
cette adolescente, que les parents ne sont pas seuls face à leurs enfants, il y a aussi les grands-parents, la voisine, le meilleur ami. Ce que les parents rencontrent, c'est le regard des autres qui se mêle à la relation qui peut devenir pesant à cause des contraintes familiales qui sont secouées et remises en question. Que penser de Bernard, Bernadette ou Evelyne si mes enfants travaillent, échouent à l'école, s'habillent punk, découchent à 15 ans? Le souhait de chaque parent est d'être un bon parent parce qu'à travers leur enfant, ils se sentent atteints par le regard des autres. Il est pénible de se sentir jugé dans l'éducation qu'on a tenté de donner à ses enfants. Les adolescents, quant à eux, qu'ils le veuillent ou non, représentent la famille à l'extérieur. Quant à l'adolescent qui veut se singulariser, il n'a pas nécessairement envie de porter cette casquette. Quel est l'idéal familial des parents? C'est une famille unie ou harmonieuse, ouverte, originale, ou dynamique, ou généreuse, etc. Et la vôtre, où est-elle située? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît.